C'est Tiff qui donne le départ. Bonjour à tous, on est Erev Shabbat, Parashat Shemot, Tafshin Pei Aleph, 5781. Il y a un pasouk dans notre parasha sur lequel s'ajoute une gemara très importante et très intéressante dans Masechet Sota. Le pasouk nous dit Vayi ki yer'u hameyaldot et haelokim vayas lahem batim. Lorsque les sages-femmes, les femmes accoucheuses, ont craint Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu leur a construit des maisons. Les accoucheuses, les sages-femmes, étaient Shifra et Poua. Shifra et Poua étaient celles qui enfantaient les enfants juifs et c'est elles qui ont fait en sorte de pouvoir sauver et cacher certains des enfants juifs, notamment Moshe Rabbeinu, qui, grâce à lui, le clan d'Israël a été finalement sauvé d'Égypte. Et en récompense à toutes leurs actions, Akadosh Baruch Hu leur a construit des maisons. Comme ça nous dit le Chumash, comme ça nous dit la Torah. Akadosh Baruch Hu leur a construit des maisons. De quelle maison s'agit-il? C'est quoi comme récompense? Il leur a construit des maisons. J'imagine qu'elles avaient où habiter avant. Quelle est cette récompense de bâtim, de maison qu'Akadosh Baruch Hu a construit aux femmes accoucheuses, aux sages-femmes, Shifra et Poua? Sur ça, dit la Gemara dans Masechet Sota daf Yud Aleph Amud Bet, dans le traité de Sota, le Talmud dit Vayas lahem batim, Akadosh Baruch Hu a construit des maisons aux sages-femmes. Sur ça, il y a deux avis dans la Gemara. Chadamar Batei Kehuna ou Levia. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que les maisons qu'Akadosh Baruch Hu a construites aux sages-femmes étaient Batei Kehuna ou Levia, c'est-à-dire que de Shifra et Poua, grâce à elles, les maisons de la Kehuna se sont construites, c'est-à-dire que grâce à elles, il y a finalement eu Aaron à Kohen, Moshe, dont sa descendance sont des Lévi'im, Vechadamar Batei Malchut. Et certains disent, il y a un autre avis dans le Talmud, que les maisons qu'Akadosh Baruch Hu a construites à Shifra et à Poua étaient le Batei Malchut, les maisons de royauté. Pourquoi? Parce que de Moshe Rabbeinu est descendu David HaMelech, David, le roi David, duquel découle toute la royauté du clan d'Israël, vient de David HaMelech. Donc, certains avis disent que grâce aux sages-femmes, ce qu'elles ont obtenu était les Batei Kehuna ou Levia, les Kohanim et les Lévi'im, les pontifes qu'on a aujourd'hui. Et un autre avis dit Batei Malchut, la maison de la royauté, qui était sous forme de David HaMelech, David, le roi David. Dans le Hallel qu'on dit à chaque fois, au Rosh Chodesh, pendant les fêtes, il y a un passouk qu'on répète dans Tehilim, qui vient de Tehilim, Kuf Lamed Hei 135. Et le verset dans Tehilim dit la chose suivante Beit Israël baruchu et Hashem, Beit Aaron baruchu et Hashem, Irei Hashem baruchu et Hashem. La maison d'Israël, louez Hashem, la maison d'Aaron, louez Hashem. Et après, il y a écrit Irei Hashem, et ceux qui craignent Hashem, baruchu et Hashem, louez aussi Hashem. La question qui se pose, c'est qu'on retrouve un manque d'harmonie dans ce passage, parce qu'on nous dit Beit Israël, la maison d'Israël. Après, on nous dit Beit Aaron, la maison d'Aaron. Aaron, ce sont les Kohanim, les pontifes. Et après, on nous dit Irei Hashem, ceux qui craignent Hashem. Comment ça? Et ceux qui craignent Hashem, ils n'ont pas de maison. Ce sont que les Israël et les Kohanim qui ont des maisons. Ceux qui craignent Hashem, c'est juste Irei Hashem, sans maison. Où est-ce qu'il est passé le mot Beit, Beit Irei Hashem? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Beit Irei Hashem? Il faut savoir qu'il y a 3 ktarim qu'Akadosh Baruch Hu a mis. La Mishnah dans Masechet Avot, dans Pirkei Avot, nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné 3 couronnes dans ce monde. Il a donné la couronne de la Kehuna, la couronne de la royauté et la couronne de la Torah. 3 couronnes sont descendues dans ce monde. La couronne de la royauté, la couronne de la Kehuna, de pouvoir être pontife, prêtre au Beit HaMikdash, et la 3e couronne est celle de la Torah. La couronne de Kehuna et de Torah sont des couronnes qui sont innées. Celui qui est né dans une famille de Kohanim, celui dont le père est Kohen, lui aussi sera Kohen. Celui dont le père était roi, la descendance de David HaMelech, la descendance du roi David, lui aussi il est roi. Mais dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. La Mishnah nous dit dans Masechet Avot que chacun doit étudier la Torah. Pourquoi?
Parce que Eina hatken atzmecha lilmod Torah, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot, en Perek Bet Mishnah Zayin, hatken atzmecha lilmod Torah, she'eina yerushalach. Étudie la Torah parce que ce n'est pas un héritage pour toi. Même si ton père était un très grand rave et un très grand Talmid Chacham, si toi tu ne travailles pas, tu n'étudies pas la Torah bien comme il faut, tu ne deviendras jamais Talmid Chacham. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui se donne par succession. On ne peut pas hériter de la Torah. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit en cadeau. C'est quelque chose qui doit venir par notre propre travail. Contrairement à la Kehuna et à la royauté, à la Malchut, qui sont des choses qu'on peut obtenir par succession, du fait que mon père était Kohen ou que mon père était roi. Mais la Torah, être Talmid Chacham, ça vient uniquement par le travail. Le Midrash, dans la Sechet Pinchas, nous dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a demandé à ce que ses enfants le remplacent, Akadosh Baruch Hu lui a dit que qui est-ce qui le remplacera? Yehoshua bin Nun, son élève. Là-bas, le Midrash nous raconte pourquoi, parce que c'est lui qui se levait très tôt au Beit HaMidrash pour le ranger, c'est lui qui rangeait des bancs, c'est lui qui s'occupait de tout, c'est lui qui ne bougeait pas d'une semelle, ne quittait pas d'une semelle Moshe Rabbeinu alav shalom. Et c'est lui, Akadosh Baruch Hu nous dit à Moshe Rabbeinu, c'est lui qui sera ta succession, c'est lui qui te succédera. Ce ne sont pas tes enfants qui te succéderont. Et tout ça pourquoi? Parce que la Torah, ça vient uniquement par son propre travail. Il n'y a pas de maison dans la Torah. Par conséquent, lorsque Kadosh Baruch Hu a construit les maisons de Shifra et de Puah, ce n'étaient pas des maisons de Torah qu'il leur a construit, c'était des maisons de Kehuna et de Malchut. Ça, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu peut donner. Mais Torah, Yirat Hashem, c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu ne peut pas donner. Ça peut venir uniquement que par notre travail. Ce n'est pas un cadeau que Kadosh Baruch Hu pouvait donner. Bien que c'est vrai que finalement la descendance de Shifra et de Puah, qui était Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah, qui était un grand Talmid Chacham évidemment, qui était le plus grand des Talmidei Chachamim au monde, dans toute l'histoire, quand bien même ce n'est pas ça, c'était pas un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'était Malchut ou Kehuna. Ça, c'était un cadeau. Torah, ça vient que par le travail. Non, il faut savoir aussi que dans Parashat Korach, le Midrash nous dit que, en réalité, les 3 couronnes qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde, il nous a dit la chose suivante. Celui qui veut être Kohen ou roi, enfin, il ne peut pas trop parce qu'il faut naître dans la bonne famille. Mais qu'il ne dise pas « je ne peux pas être Kohen et je ne peux pas être roi ». Pourquoi? Parce qu'il y a une couronne qui est posée dans un coin et tout celui qui le souhaite, il peut la prendre. Il peut avoir cette couronne sur la tête. De quelle couronne s'agit-il? Évidemment, c'est la couronne de Torah. Celui qui veut, il n'a qu'à se baisser pour prendre la couronne de Torah et pour lui la mettre sur sa tête et devenir un roi en Torah, devenir avoir Keter Torah. Et Keter Torah, Keneged Kulam. La couronne de Torah est la plus importante de toutes. Pourquoi est-ce que la couronne de Torah est la plus importante de toutes? Parce qu'en réalité, Kehuna et Malchut ne viennent que grâce à la Torah. Qui est plus grand, dit le Midrash? Est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est celui qui l'a nommé roi? Qui est plus grand? Est-ce que c'est le prêtre ou est-ce que c'est celui qui l'a nommé prêtre? C'est forcément celui qui l'a nommé roi, celui qui l'a nommé prêtre. Et qui est-ce qui l'a nommé? C'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Keter Torah keneged kulam. Par conséquent, celui qui prend Keter Torah, celui qui fait le travail nécessaire pour prendre Keter Torah, c'est lui qui aura et Keter Torah, et Keter Malchut, et Keter Kehuna, comme s'ils les avaient tous. Et celui qui délaisse le Keter Kehuna, le Keter Torah, il a tout perdu. Il a perdu Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. Mais si on travaille pour obtenir Keter Torah, on obtiendra les 3 Ktarim, les 3 couronnes, on les aura. Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut, parce que Keter Torah, Keneged Kulam. Et si un jour, quelqu'un vous aurait dit, vous savez qu'il y a une école, une université, où si là-bas on étudie X temps, alors à la fin on devient roi. Pas mal, non? On aurait tous pris cette occasion, on aurait tous sauté sur l'occasion pour devenir nous aussi monarques, non? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. On fait quelques années d'études et on devient roi. Alors en vérité, la solution, elle est là. Comme on est des minimes, on croit, dur comme fer, que lorsque Baruch Hu nous a donné un Keter Torah, c'est Kipshuto, il nous a donné une couronne de Torah qu'on peut acquérir et que grâce à ça, on peut devenir un roi et un prêtre devant Kadosh Baruch Hu, un Kohen, et c'est dans la main, à la portée de tout le monde. Et même, et pas seulement même si nos parents n'étaient pas des Talmidei Chachamim, mais même encore plus si nos parents n'étaient pas Talmidei Chachamim. Comme dit la Mishnah dans Masechet Avot, Izaharu mibnei aniyim shemehem tetzei Torah. Faites attention aux pauvres parce que la Torah sortira de ces familles. Pourquoi est-ce que la Torah sortira des familles qui sont pauvres? Parce que c'est Davka dans les familles où il n'y a pas beaucoup de Torah que là-bas, on se donne complètement vers l'étude de la Torah. Il n'y a pas à se dire, on ne vient pas d'une famille très illustre en Torah, donc on n'a pas vraiment de chance. Au contraire,
c'est à la portée de tout le monde. Keter Torah Monach Bekeren Zavit, la Torah elle est posée dans un coin, tout celui qui veut, il peut se baisser et la prendre et obtenir Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kevuna. Dans Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous qu'on puisse tous acquérir un Keter Torah bien comme il faut et être zoché, avoir le mérite d'obtenir les 3 couronnes, celle de la Kevuna, celle de la Torah et celle de Malchut. Kol Tuv, Shabbat Shalom.